Kinshasa est la plus grande ville francophone du monde. Avec ses 17 millions d'habitants, il est la capitale de la République démocratique du Congo. Cette ville a une histoire très riche pleine de rebondissements. Découvrons tous ensemble son histoire. L'histoire. Le site de Kinshasa est occupé depuis plusieurs siècles par des peuples bantous, Tek, Ambu, et devient une place commerciale au cours des XVIIIe et XIXe siècles. Du XVIe au XIXe siècle. Dès le XVIe ou XVIIe siècle, la région du Poul devient une plaque tournante entre le bassin du fleuve et les régions côtières. Des légumes des Amériques sont aussi introduits à l'intérieur du continent grâce au commerce des esclaves, le plus souvent des vaincus dans différents conflits, partent vers l'Oango, l'embouchure du fleuve et au sud du royaume du Congo. Les Bobangi, parfois appelés Bangala, gens du fleuve, occupaient la majeure partie du commerce avec la région équatoriale en naviguant le fleuve et ses rivières jusqu'au village Téké du Poul. Au cours des XVIIIe et XIXe siècles, des pêcheurs et surtout des commerçants tékés venus du nord installent des marchés et des villages au sud du Poul Malbo et sur le plateau qu'on nommera plus tard le plateau des Batékés. Ces villages sont des colonies car les Tékés se limitent à la pêche et au commerce. Les tribus de la région, Ambu et Mfinu, étaient considérées comme les propriétaires de ce côté du fleuve. Au fil du temps, les colons Tékés poussent la population locale plus loin des rives, vers l'intérieur des collines. Les principaux villages tékés de la rive sud étaient Nsa avec près de 5000 habitants, Ntambo avec moins de 3000 habitants. Lamba, parmi une multitude de petits villages imbus, était la capitale marchande et politique des imbus, avec environ 300 habitants. Les marchés du fleuve voyaient des caravanes d'esclaves porteurs d'huile, d'amandes, de palmes, d'arachides, de sésame et d'ivoire aller et venir. L'époque coloniale. Henry Morton Stanley atteint pour la première fois le site de la ville au niveau de Ntambo le 12 mars 1878 lors de sa traversée des en ouest du continent africain. En 1881, il signa le « Traité de l'amitié » avec un chef téké, Ngalima, obtenant ainsi le droit d'établissement à l'emplacement de l'actuelle commune de Kintambo, sur les bords de la baie de Ngalima, et il chargea le capitaine Charles-Marie de Braconnier d'y fonder un poste qu'il baptisa d'avance Léopoldville, Léopoldstad en néerlandais, en l'honneur de son commettant Léopold II de Belgique. Stanley avait choisi l'endroit où le fleuve Congo devenait navigable en direction de l'amont. Le site spacieux et facile à défendre était déjà peuplé de 66 villages antérieurs à Stanley avec une population totale estimée à 30 000 habitants. Stanley fonda aussi une autre station, celle-ci près du hameau de Kinshasa, Nshasa signifiant « sel », avec l'accord du chef Ntsuvila. Ce village donna son nom à la ville actuelle, se dressant, avec le village de Mpamba, là où aujourd'hui se trouve le quartier des affaires. En 1898, Léopoldville fut relié par le rail à Matadi. Son importance économique en fut accrue et pourtant, en 1909, on y dénombrait à peine 4685 habitants. Capitale grandissante. En 1923, la ville hérita de la fonction de centre administratif assumée jusque-là par Boma, par la mise en application de l'arrêté royal du 1er juillet 1923. La ville était auparavant un district urbain. À cette époque, Léopoldville est confinée aux communes de Kintambo et de la Gombe actuelle développées autour de la baie de Ngalima. Ensuite apparurent les communes de Kinshasa, de Barambu et de Lingwala. Dans les années 1930, celles-ci accueillent la majorité des logements pour les employés de la Chanik, la Filtisaf et l'Utex Africa. Léopoldville ne devint juridiquement une ville que le 25 juin 1941, avec 5000 hectares et 53 000 habitants. Par la même occasion, elle devient capitale de la colonie, chef-lieu de la province du Congo-Kasaï et du district du Moyen-Congo. Elle était divisée en deux zones, la zone urbaine, avec Léo 2, Léo Ouest, Kalina, Léoi ou Léoé, et Ndolo, et la zone indigène au sud. La croissance de la ville s'amplifie en 1945 avec la fin du travail forcé, qui permet aux populations noires d'augmenter. Arrivent alors de nombreux paysans de la campagne, à la recherche d'un emploi, et s'entassant dans les cases de la zone indigène. La ville commence alors à se peupler majoritairement de Bakongo. Dans les années 1950, les cités planifiées de Lamba, Matete, et une partie de Ndjili furent aménagées pour loger les employés de la zone industrielle de Limet. En 1954, la ville ouvre la première université de la colonie, l'université Lovanium. La ville compte 11 communes et 6 zones annexes en 1957, les communes de Kalamu,
Dandal, actuelle commune de Kasavubu, Saint-Jean, actuelle Limwala, Njirinjiri, Quintambo, Limete, Bandalangwa, Léopoldville, actuelle Gombe, Barambu, Kinshasa et Ngalima, et les zones annexes de Lamba, Binza, Makala, Kimwanza, Kimbansek et Kingazani. Les zones annexes de Ndjili et Matete sont plus tard ajoutées. Avec les émeutes de janvier 1959, l'indépendance politique se profile, les élections municipales, parlementaires ou présidentielles donnent lieu à des tensions ethniques qui nécessitent l'intervention de la force publique. Les Bas-Congo remportent néanmoins les élections municipales. Le MN Lumumba remporte les élections parlementaires, députés et sénateurs. Patrice Lumumba, Premier ministre, proposa à Joseph Kasavubu, de l'Abaco, la présidence de la République, poste essentiellement honorifique. Par souci d'unité nationale, celui-ci accepta. La guerre civile qui suivit l'indépendance en 1960 renforça l'immigration des Baluba. Avec la prise de pouvoir du maréchal Mobutu, en 1965 le lingala devient la langue régionale enseignée à côté du français. La ville change officiellement de nom en 1966, passant de Léopoldville à Kinshasa. En 1968, elle est dotée du statut de région au même titre que les autres régions du pays et le nombre de communes passe à 24. Les 10 nouvelles communes sont Bumbu, Kimbansek, Kizanso, Makala, Maluku, Mazina, Mouengafula, Ngaba, Nsel et Selambao. La loi du 5 janvier 1975 en fit la 8e région de la République, le Kivu a été scindé depuis, avec la création des nouveaux organes administratifs. Histoire urbaine de Kinshasa. L'histoire urbaine de Kinshasa décrit l'histoire de la jeunesse de Kinshasa, et la manière dont elle s'est urbanisée. Cette urbanisation qui s'est réalisée en 2 temps. Le premier correspond à l'époque coloniale, quand la ville a bénéficié d'un plan urbain bien élaboré, et le deuxième, à la période postcoloniale, période à laquelle la ville se développe de façon anarchique, sans plan d'urbanisme. C'est même la période de l'urbanisme spontané. Croissance démographique. En 1945, la capitale du Congo belge abritait 100 000 personnes. À l'indépendance, en 1960, Léopoldville comptait 400 000 âmes, ce qui en faisait la plus grosse agglomération d'Afrique centrale. 15 ans plus tard, après que la ville eut reçu le nom de Kinshasa en 1966, sa population avait déjà franchi le cap des 2 millions. D'après l'Institut national de la statistique en 2000, Kinshasa comptait près de 6 062 000 habitants dont 3 637 000 de moins de 19 ans, tranche d'âge comprenant donc 60% de la population qui représente d'ailleurs plus de la moitié de la population urbaine. En 2001, les jeunes de 15 ans représentaient 46,8% de la population totale. Kinshasa a maintenant une structure démographique réellement jeune et cette jeunesse est particulièrement quinoise de naissance parce que la moitié de la population urbaine est née à Kinshasa. Ce qui n'était pas le cas avant l'indépendance et jusqu'aux années 1970 parce qu'en 1967, lorsque la ville avait environ 865 460 habitants, près de 53% de la population, 460 390 HAB, n'étaient pas natifs de Kinshasa. En 1984, les résultats du recensement indiquèrent que 59,4% de la population étaient des natifs de Kinshasa. Les jeunes représentent donc aujourd'hui à Kinshasa une bonne frange de la population. La population a ensuite cru de manière considérable jusqu'à atteindre plus de 8 millions d'habitants selon les estimations de 2010. Les carences de l'administration ne permettent pas d'obtenir une quantification exacte de la population quinoise. L'exode rural et les migrations consécutives aux guerres civiles à l'Est sont des facteurs supplémentaires qui compliquent le chiffrage. Les estimations actuelles sont fournies par des ONG et parfois basées sur la détermination du taux moyen d'occupation urbaine par photographie aérienne, principalement dans les zones où l'habitat type ne comporte pas d'étages, c'est-à-dire les zones ayant une forte expansion urbaine comme les cités. De ce fait, la population est estimée à plus de 12 millions d'habitants dans le rapport de l'ONU sur les villes publié en 2016. Aujourd'hui elle est de 17 millions d'habitants. Kinshasa est une ville fascinante mais il est nécessaire de noter que cette ville a beaucoup d'aspects négatifs. Le plus important d'entre eux est l'insécurité et la violence qui règnent dans ces rues. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et quelle autre ville vous voulez découvrir.